Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du Gist Time. Alors aujourd'hui, on va encore parler entrepreneuriat, mais plus précisément, on va parler comment développer une entreprise, une mini-agence, une start-up à l'international en tant qu'Ivoirien avec le cas de Hatchon Agency. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, un jeune, Aniro Jordi, Ivoirien qui est sur notre plateau sur lequel on va discuter autour de cette thématique parce que ça le concerne plus particulièrement. Bonjour Jordi, bienvenue dans ce plateau du Gist Time Bon, et encore une fois, c'est un plaisir de te recevoir. Alors, qui est Jordi? D'où il vient? Et qu'est-ce qu'il fait? ok, déjà, bonjour Julien. C'est un honneur pour moi d'être là ce matin à ton Gist Time. Moi déjà c'est Agnero Mélagne Yann Jordi. Souvent connu, plus connu au nom de Jordi Agnero. Effectivement. Ok, 24 ans, qui a étudié Computer Science, et puis terminé en Business Administration D'accord. Computer Science dans quelle université? à Middlesex University. Ok, à À Londres Londres, du ouais, coup. ouais. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que Jordi fait dans la vie? Bon, je suis entrepreneur D'accord. dans actuellement une start-up en Côte d'Ivoire, mais j'avais lancé, mais j'ai toujours mon entreprise, Ok. l'agence de marketing, advertising à Londres. D'accord, super. Voilà, bon, bref, introduction de Jordi, qui est donc entrepreneur, qui a fini ses études, hein, si je Ouais, ne me trompe ouais, pas, qui a fini ses études et qui est en ce moment en plein dans le monde de l'entrepreneuriat et qui a lancé une start-up, une ouais, une agence agence. à Londres et qui est en plein essor. On va passer maintenant au G-Talk tout de suite pour un peu rentrer plus dans la thématique. G-Talk. Alors, Jordi, Ouais, Agnero Melaye. ouais. Alors, qu'est-ce que Action Agency fait? Ok, Action Agency est spécialisée dans la publicité D'accord. des entreprises, marketing, pour leur donner plus de visibilité sur les réseaux, n'importe où. D'accord. Donc, c'est pour promouvoir, en fait, l'image des entreprises à travers le Ouais, marketing, la ouais, la communication, etc. communication. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a attiré, en fait, à Londres? Parce que Mhm, Joe, tu es un Ivoirien, mhm. tu as vécu ici, Ouais, bien tu as sûr. vécu Ok. ici. Après, tu as été à Londres Ouais, pour les études, etc. Qu'est-ce qui mhm. t'a attiré à Londres? Et puis, tu t'es dit, bon, je vais lancer ma start-up ou ma petite agence de marketing à Londres et pourquoi pas ici à Abidjan. Qu'est-ce qui t'a Ok. attiré là-bas? Bah, déjà, j'étais là pour mes études Ouais, et j'étais entouré de beaucoup d'entrepreneurs, mes amis entrepreneurs et tout. ton Euh, entourage. ouais, dans d'autres étaient dans l'e-commerce, le trading. Ok. Donc, moi, je suivais beaucoup de vidéos en ligne Mhm. de Yomi Denzel, Iman Gadzhi et tout. Mhm, Et mhm. j'ai commencé à développer cette passion d'entreprendre, me lancer dans ce genre de trucs. Donc, j'ai commencé par l'e-commerce, Ok, où d'accord. j'ai commencé à chiffrer, à faire quelques sous. E-commerce, quoi précisément dans l'e-commerce? Parce que bon, E-commerce, voilà, j'ai vendu des articles. ah, ok, un peu de tout genre. Ouais. Je crois que c'est ce que les gens appellent Non, non, SMA. non, Non, c'est pas ça, c'est ça pas n'a rien ça, à ça, c'est voir. pas ça, Ok, ça n'a rien à voir. ok, ok. Maintenant, après, quelques mois plus tard, 6 mois, bah, déjà, l'e-commerce, j'étais avec un ami, Ok. un Italien qui s'appelle Radio. C'est avec Mhm. lui que j'ai commencé. Et puis après, bon, vu qu'on était beaucoup occupés, on a arrêté. Et puis après, je me suis lancé dans le SMMA, SMMA. qui est Voilà ce l'agence que de je cherchais. marketing Ok. pour advertising et tout. Et puis, bah, Donc, j'ai en trouvé fait, le nom, ok. Action. Puis voilà, je me Agency. suis lancé. Cool. Et du coup, tout est parti en fait du e-commerce, si je Oui, comprends. Donc, tu as e-commerce, bien commencé avec sûr. le e-commerce, Mhm. tu as généré de l'argent, et ensuite, tu as décidé de réinvestir cet argent-là, Exactement. et c'est là que Action Agency est né. Mhm. Ok. Donc, ok, d'accord, je comprends. Et, enfin, comment tu démarres Action Agency? Je veux dire, c'est quoi? C'est avec ton investissement que tu redémarres Action Agency? Ouais. Ok, tu as généré combien dans le e-commerce? E-commerce, je faisais 10 000 livres sterling Ok, par mois.
Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal. C'était sur 6 mois et puis faut savoir qu'il est 10 000, c'est le chiffre d'affaires. Maintenant, pour avoir moi-même en revenu, ce que je prends comme agent de bénéfice, c'est divisé par Divisé par, 3. par 3. Ouais, Ok, donc j'enlève tout ce qui est impôt, ouais, j'enlève tout ce qui ouais, ouais. est Et taxes, puis, etc. ouais, exactement. Également. Ouais. Après ça, après tout ce qui est en revenu brut, tu es à combien? Là, c'est 2008, hein. Ouais, quand 2008, même, ça 3000. va. Ouais, Ouais. ouais, quand même, ça va, ça va. Ok. Et du coup, est-ce que Londres a changé ta manière de voir l'entrepreneuriat? Je veux dire, bon, tu as commencé e-commerce, ensuite Action Agency, et tu as été dans cet environnement-là qui est complètement différent de ta culture. Mhm. Est-ce que ça t'a ouvert l'esprit ou est-ce que ça t'a appris de nouvelles choses? Qu'est-ce que ça a créé concrètement en toi? Ouais, Londres m'a permis d'être beaucoup structuré Ok. et à utiliser, me baser plus sur les données Mhm. pour prendre des décisions vraiment stratégiques. Et puis aussi avoir une différente approche du Du marketing. marketing, Ouais. c'est super. Et selon toi, hein, bon, tu n'as pas encore de business ici à Abidjan. Ouais. Ok, Pas vraiment. pas Je vraiment. suis en train. D'accord. En train. Donc ça veut Ouais. dire qu'il y a des choses qui arrivent. Ouais, bien sûr. Ah, restez branchés, hein, il y a Bien des choses sûr. qui arrivent. Ok. Donc, en fait, selon toi, bon, Ouais. avec un peu ta petite expérience, parce que tu Mhm. es un jeune de 24 ans, Ouais. quelle est la plus grosse différence entre manager un business ici en Afrique et puis Mhm. manager un business bah, de l'autre côté? Ok. C'est quoi la grosse différence? La différence, c'est que en Europe, euh, là-bas, ils sont plus structurés qu'ici. Puis ils sont Ok. plus Quand, stricts. ok. Quand tu dis strict, structuré, parce que Structurés bon. sur les- l'administration et tout. Ils Mhm. sont plus stricts et puis la concurrence est forte. La concurrence est rude. Et bah du coup, ça te pousse à te surpasser, à surpasser Ouais. tes objectifs, Donc, du coup, si tu as pu exceller là-bas ou à te démarquer, te démarquer. pour t'intégrer en Afrique sera facile. Pourtant, même en D'accord. Afrique, il y a plus de flexibilité, mais moins de Mhm. Mais ressources moins de ressources. et puis d'infrastructures. Plus Donc, de tu vois, flexibilité et moins de ressources. ouais. Ok, je comprends. Du coup, je voulais en venir à cette question-là. Mhm, Euh, Tu as dit que tu penses que quand tu finis, tu gères un business en Europe, mhm, venir en Afrique, c'est plus facile. mhm, Moi, je prends ton cas, par exemple, dans le marketing, mhm, Action Agency, etc. Tu as, euh, euh, en Afrique, on a plus de contacts, on a plus de, entre guillemets, bon, partout on a des contacts, hein, mhm. mais je trouve qu'en Afrique, on a plus cette facilité-là, entre guillemets, family, tu vois, Ouais. en mode, on est africain et puis on doit se Mhm, soutenir. Du mhm, coup, moi je pense que en Afrique, normalement, hein, mhm. il devrait avoir encore plus de facilité à développer un business ici que là-bas, non? Parce que là-bas, bon, tu es étranger, excuse-moi, mais tu es étranger, t'es pas né à Londres, Ouais, ouais. tu es un jeune étranger étudiant qui vient, tu imposes ton modèle Mhm. et ça va, il est compliqué. Donc, ça a été compliqué dans le début parce Mhm. que il y a eu des difficultés. Premièrement, la différence culturelle. Ouais. Il faut savoir que là-bas, les clients londoniens ou bon, en Europe, généralement, ils privilégient plus les données et la transparence. Ok. Tandis que dans d'autres marchés, en Afrique, il y a, on a plus tendance à miser sur les relations, La relation humaine. humaines, le relationnel et puis les Mhm. émotions. Donc, ça compte du tout Ouais, pas. c'est vrai. Donc, Là-bas, tout est structuré, mais en Afrique, tout est à refaire. Donc, c'est tu peux vrai. venir facilement t'imposer et puis emmener ton modèle, puis bon, Ouais, c'est vrai. Bah, commencer à du développer. coup, là-bas, on te regarde, on te juge en fonction de ton résultat, en Ouais. fonction des chiffres que tu as apportés On selon ton t'accepte même service. en fonction de tout ça. Ouais. Et alors qu'ici, ouais, c'est vrai que tu as complètement raison. Ouais. Alors, Jordi, on va passer maintenant au Ok. G-Scout. Discord, Le ok. G-Scout, tu vas nous dire un peu une anecdote par rapport à Action Agency quand tu lançais Ok. ou en plein dans ton activité, Mhm. en rapport bien sûr avec le terme de lancer une entreprise à l'international. Ouais, Et ouais, puis, bah, on va voir ce que ça donne. G-Scout. ok. Alors, Jordi, Ouais. G-Scout, petite anecdote. Raconte-moi un peu. Bon, Ça peut être ok. funny, hein, ça peut Ouais. être n'importe quoi. Bon, bon, Ça peut être n'importe sérieux, quoi. c'est comme tu veux. N'importe quoi. C'était pendant dans les débuts, Mhm. pour chercher à avoir des contrats, décocher des contrats avec des entreprises et tout. Ouais. Bon, moi-même, j'étais dans la phase du code calling, code emailing. Mhm.
essayer de faire les reach out. Ouais. Et puis, bon, j'ai eu, bon, je vais pas dire le nom de l'entreprise, mais je parlais avec le CEO de l'entreprise. Ok. Puis bon, on discutait. Bon, j'avais mon accent londonien et En tout. anglais. Donc, Parle un peu en anglais. Hein, on va euh, faire- bon, on va la faire, je vais parler. Ok. Donc, on parlait. Donc, pour lui, il croyait que j'étais un blanc. Il savait pas que j'étais un jeune. C'était noir. Donc, Ah, mais on ça veut dire pouvait que ton pas. accent, il est clean, hein. Oui, oui, bon, Ok. bien sûr, c'est pour Ouais, ça. ouais. Maintenant, quand on s'est rencontrés, on pouvait pas juste parler au téléphone, on devait se voir, prendre un rendez-vous, puis commencer à parler. Ouais. Donc, quand il m'a vu, il m'a pas reconnu, il m'a demandé si c'était vraiment moi. Il dit, ouais, c'est moi. Il dit, ah, mais c'est toi qui avais parlé au téléphone et tout. Il dit, ouais, c'est moi. Il dit, ah, c'est la première fois qu'un jeune a eu l'audacité d'essayer De d'approcher rapprocher. ce genre d'entreprise pour Mhm. avoir un contrat. Et puis, il a dit, bon. Et puis, à cause de ça, bon, on a gardé contact jusqu'à aujourd'hui. Et puis on a signé un contrat de 5 ans même, juste Ah parce que ouais. il Bon, était juste pour surpris. les internautes, est-ce que tu peux nous dire c'est quelle entreprise? Juste pour les Bon, internautes. Parce que je sais que les gens qui regardent ça, bon, ils t'attendent. bon, c'était Bershka. Ah ouais, donc C'était t'as fait le Bershka. marketing de Bershka. Ouais, j'ai fait marketing de Bershka. Ah ouais, Et puis stylé. Footlocker. Footlocker aussi, Et puis stylé, d'autres stylé, entreprises aussi. stylé. Ah ouais, belle anecdote, hein. Franchement, Ouais, les gars, à regarder, parce que c'est un exploit quand même ouais, de bien sûr, faire. mais j'étais surpris. Ah ouais, ah mais J'étais trop cool. surpris. Alors les gars, voici le G-Scout. Là maintenant, on va passer donc au G's Advice où Mhm. Jordi va nous donner une petite citation, un petit mot de motivation pour vous jeunes, pour moi aussi, pour nous motiver dans nos business, dans nos challenges, etc. G's Advice. Jordi, Ok. G's Advice, un petit mot pour encourager le peuple ivoirien, les jeunes qui nous regardent à travers le monde, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, Ok. c'est, c'est quand même un essor mondial. Qu'est-ce que tu peux dire? Quelle citation t'a challengé toi? Ou quel est... Au feeling, vas-y, qu'est-ce que tu peux Ok. dire? Bon, ce que moi j'ai à dire, déjà, c'est pas tout le monde qui est appelé à entreprendre. Ça, c'est vrai, Tu as envie d'entreprendre, tu te c'est vrai. lances. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu te lances, tu fais tes erreurs, tu apprends. Et puis, on se lance pas parce qu'il faut se lancer. Tu Mhm, dois déjà euh, identifier le besoin précis du marché. Quand tu as pu mhm, trouver, tu utilises les ressources gratuites qu'on a, les réseaux sociaux, mhm. et puis tu essaies de faire des partenariats avec les locaux pour réduire Ouais. les coûts, simplement. Pas besoin de millions, des petits trucs un peu, et puis bon, là-bas ça Si décolle. on doit de retenir quelque chose, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Ouais, Mais quand vous avez le besoin, le ressenti, que vous pouvez le faire, vous analysez, vous vous lancez, ouais, vous exactement. apprenez de vos erreurs et vous continuez. Merci Jordi Ouais, merci. pour cette ce beau mot de motivation. Nous allons passer maintenant au G's Game. This game. Jordi, Mhm. qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie de tous les jours? Parce que le Allez, G's Game, c'est un moment fun, c'est un moment décontracté. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si tu aimes jouer au tennis, si tu aimes faire du cheval, si tu aimes nager, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mhm. Déjà, même comme on sait ce que c'est. C'est quoi? Moi, après te voir, franchement, c'est payant, hein, de voir. Non, je rigole. C'est, Je te taquine. mais, non, 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 non. Moi, c'est le sport. Ok, Aller en salle de sport. sport, ouais. Ok. Donc là, tu veux faire quoi? Tu veux me faire courir, quoi. Je vais aller courir. Ah, Mais ok. on va en salle de sport, hein. Ok, bah, c'est parti alors. Ok, Bon, vas-y. bah, sport time avec Jordi Agnero, G's Game, c'est Ouais. parti. Merci à tous d'avoir regardé ce troisième épisode du G's Time Open Young Leaders Brain. Rendez-vous lundi prochain pour le quatrième épisode. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. On est ensemble les gars. Ciao, ciao.